Amis potterheads et roulistes en tout genre, soyez les bienvenus sur cette seconde vidéo d'explication, série dans laquelle nous traitons de certaines règles d'Harry Potter jeu de rôle. Je suis Kull, Et moi Xefed. et dans cette vidéo nous allons développer les règles concernant les sortilèges appris par nos jeunes sorciers et sorcières avant leur entrée à l'école. Qu'est-ce qu'un sortilège? Avant d'entrer dans le vif du sujet, il peut être intéressant de se rappeler ce qu'est un sortilège. Si on se fie à la définition donnée par J.K. Rowling, un sortilège est le terme générique désignant une action relevant de la magie. En développant davantage, et toujours selon elle, les sortilèges nécessitent 4 facteurs principaux pour être correctement lancés et aboutir aux effets désirés, à savoir le mouvement de la baguette, l'incantation, la concentration et l'intention du lanceur. Si on ne bouge pas sa baguette de la bonne façon, si on ne prononce pas l'incantation correctement, ou si on ne parvient pas à être suffisamment concentré, alors le résultat pensé et imaginé par le lanceur de sort échouera. Dans le pire des cas, le sortilège peut même se retourner contre le lanceur. Si on tente de traduire ça en termes rôlistiques, cela signifie que, pour être lancé, le joueur doit réussir un jet dans la compétence liée au sortilège choisi. Les types de sortilèges et les compétences liées. Comme vous avez pu vous en rendre compte en lisant le manuel d'Harry Potter jeu de rôle, les sortilèges sont classés dans des catégories. Dans les versions françaises, le nombre de catégories de sortilèges est de 3, à savoir la métamorphose, qui transforme la matière ou la fait apparaître, les enchantements, qui permettent d'interagir avec la matière, de la déplacer, de réparer des objets ou de soigner, et finalement les mauvais sorts, qui diminuent les capacités, causent des dommages ou détruisent des objets. Le nombre de catégories de sortilèges est cependant plus grand si on se réfère aux versions anglaises, et ce pour plusieurs raisons. Les romans anglophones font une différence dans les sortilèges qui appartiennent à la catégorie mauvais sorts et les divisent en 3 catégories. On trouve la catégorie Hex pour des maléfices, Jinx pour des sortilèges qui peuvent porter malheur, ainsi que Curse pour les malédictions. Les romans anglophones prennent également 2 autres catégories appelées Counterspell pour des contresorts et Healing Spell pour les sorts de soins. Pour faciliter la tâche de nos joueurs, nous avons décidé de nous baser sur les catégories françaises et de développer 3 compétences scolaires, à savoir la métamorphose, qui correspond à la Transfiguration en anglais, les enchantements, qui regroupent Charm, Healing Spell et Counterspell, ainsi que les mauvais sorts, qui regroupent Hex et Jinx. Pour les malédictions, qui sont une variante de magie noire, nous avons développé la compétence magie noire qui n'est pas enseignée à l'école, mais qui peut être apprise par le biais de certains ouvrages. L'utilisation des sortilèges. Utiliser un sortilège est assez simple. On regarde tout d'abord la définition de celui-ci et on se réfère à son type, soit à la 3e colonne de la tabelle. Si l'abréviation est un S, alors le sortilège appartient au mauvais sort. Si c'est un M, c'est une métamorphose. Et si c'est un E, alors le sortilège appartient aux enchantements. Une fois le type déterminé, on utilise la compétence associée, celle qui possède le même nom, et on effectue un jet sous la valeur de celle-ci après application du malus. Si on prend l'exemple du sortilège d'attraction, sortilège de niveau 2, et qu'on se réfère à son type, on voit qu'il possède l'abréviation E, soit un sortilège appartenant aux enchantements. Il nous faudra donc utiliser la compétence scolaire enchantement pour pouvoir lancer ce sortilège. Toujours dans cet exemple, prenons un personnage possédant une valeur d'enchantement de 50%. Il devra donc réussir, pour lancer ce sortilège, un jet au-dessous de 50, moins le malus. On constate que le malus pour une formule commune, abrégée FC, est de 15%. Ce malus est le malus maximal que peut octroyer le maître du jeu pour lancer ce sortilège, mais peut très bien être inférieur, soit 10%, 5%, voire même 0%.
Lorsque le joueur décidera de lancer son sortilège, c'est le maître du jeu qui décidera du malus à appliquer en fonction de la situation. Les sortilèges appris avant l'école. Il existe cependant une règle particulière pour les sortilèges qui sont appris avant de débuter l'école. La raison de cette règle est très simple. Les compétences enchantement, mauvais sort et métamorphose étant des compétences scolaires, elles sont toutes les trois à 0% de maîtrise quand les personnages débutent la partie. Celles-ci augmenteront par la suite après la première semaine d'école. Je vous renvoie au chapitre sur l'expérience scolaire pour approfondir ce point. Il serait donc impossible pour les jeunes sorciers d'utiliser ces sorts avant leur entrée à l'école, vu que ces compétences sont à 0%. Et c'est là qu'intervient la règle spéciale pour les sortilèges appris avant d'entrer à l'école. En lieu et place d'utiliser une compétence scolaire, le personnage peut utiliser sa valeur de pouvoir pour lancer ses sortilèges. Le jeune sorcier effectuera alors un jet en dessous de la caractéristique pouvoir x3, avec le malus de sort cité plus haut. Prenons un exemple. Elfrida Parking possède une valeur de pouvoir de 15. Elle désire lancer le sortilège de Folle-Oreille appris avant d'entrer à l'école. Elle utilise donc sa valeur de pouvoir x3, soit 15 x 3, ce qui donne 45% pour lancer ce sortilège. Elle devra donc réussir un jet à 45 moins 10%, 10% étant le malus maximal pour lancer ce sort comme on le voit dans la tabelle. En tant que maître du jeu, je vous conseille vivement d'accorder une réussite automatique lors des lancers de sortilèges de ce type, si les joueurs ne se trouvent pas dans des situations de combat ou des duels bien entendu. Cela favorisera l'action et vos joueurs apprécieront. Combien de sortilèges peuvent être appris avant l'école? Tous les élèves débutent avec un sortilège de niveau 0 et un sortilège de niveau 1, sauf s'ils ont pris le désavantage milieu moldu. D'autres avantages permettent cependant d'augmenter le nombre de sortilèges possédés avant d'entrer à l'école. C'est le cas de l'avantage précoce, qui vous ajoute un sortilège de niveau 0 et un sortilège de niveau 1 supplémentaire. Surdoué également peut vous donner accès à un sortilège de niveau 1 et un sortilège de niveau 2 supplémentaire. Si vous avez pris l'avantage formule extrême, qui vous donne accès à la formule extrême de votre sortilège de niveau 1, on pourra également employer la règle précédemment citée et utiliser la valeur de pouvoir x3 pour lancer ce sortilège en formule extrême avec les malus cités. Pourquoi ces sortilèges sont différents des autres? Les élèves apprennent ces sortilèges chez eux, soit en dehors du cadre scolaire. Ils les apprennent soit de leurs parents, de leurs frères et sœurs, soit en s'amusant avec leurs amis. Ces sortilèges sont donc lancés par les élèves sans qu'ils comprennent réellement comment ils fonctionnent. Pour cette raison, la maîtrise de ces sorts n'influence pas les compétences scolaires qui y sont rattachées. Pour utiliser ces sorts, les jeunes sorciers utilisent leur intuition, ce qui ramène à la caractéristique pouvoir. Cela revient à utiliser la règle générique de Chaosium qui dit que quand on n'a pas de compétences pour une action, on utilise l'une des caractéristiques. Une question qui revient assez souvent est de savoir si les élèves peuvent réellement utiliser ces sortilèges sans se faire repérer. La réponse est oui, car tant qu'ils ne sont pas entrés à l'école, ils ne possèdent pas encore la marque, et ne sont pas tenus au secret magique. D'ailleurs, tant qu'ils ne sont pas marqués, le ministère de la magie ne peut pas savoir qu'ils utilisent un sortilège ou non. Concrètement, cela signifie que vous pouvez débuter votre aventure avec vos élèves avant qu'ils se rendent dans leur école, que ce soit Poudlard ou une autre école de magie. Vous pouvez par exemple les faire débuter sur le chemin de traverse et introduire les règles petit à petit avant qu'ils commencent l'école à proprement parler. Nous voici désormais arrivés au terme de cette seconde vidéo de la série Explicatio. Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur le lancement des sortilèges avant l'entrée des élèves à l'école. Nous espérons que cette petite explication a su faire toute la lumière sur cette règle un peu particulière et que désormais vous n'avez plus d'interrogations à ce sujet. Comme toujours, si le concept de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer celle-ci, à la partager entre joueurs et maîtres du jeu, voire à vos amis pour qu'ils découvrent Harry Potter jeu de rôle et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines sorties. Vous avez d'autres questions sur d'autres sujets, un salon Discord est à votre disposition.
Et si vous désirez nous soutenir ou nous remercier pour notre travail, un lien vers notre Ko-fi est disponible en description de cette vidéo. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Keul Exefed. pour Geekit. Que la passion vous guide et vous accompagne.